Nzela ya Bakongo. Il y a eu présence de notre officier, lieutenant-colonel de son rang, qui relève du commandement du commissariat provincial, qui vient avec ses hommes, avec 2 véhicules, qui vient faire quoi? Entraver la procédure, empêcher aux huissiers de poser les actes et demander à mon dispositif de lever et de repartir au motif que la LENI n'aurait pas droit d'hésiter. Quand je reçois l'appel du major Kingomé, mon conseiller juridique, il me fait savoir ce qui se passait. Il me dit qu'il y avait un lieutenant-colonel qui avait 2 véhicules montés. 2 véhicules montés, ça se fait à bord desquels il y avait des éléments de la police, mais malheureusement qui ne relevaient pas de mon commandement. Tout de suite, je dis, la zone est sensible. Et ce qu'il y a à faire, c'est vous désengager immédiatement. Et il y a des témoins. Je ne le cite pas ici, mais si c'est là, vaut la peine, pour le citer. Et quand mes hommes se désengagent, ce lieutenant-colonel de police qui est venu, c'est dans le luxe de procéder à l'interpellation et à l'arrestation du siège de justice. Mais quelle était la mission nous assignée par la réquisition, la première? C'était à assister. C'est ce que je dirais, récupérer le siège de justice, lever les dispositifs, laisser ces colonels-là et ces hommes continuer. Et que le parti retourne aux instances pour en finir. Et là, mes hommes se sont désengagés. Quand mes hommes se désengagent, il n'y avait encore rien. Il n'y avait ni coup de balle, ni précipitation, parce que la seule personne soustraite de main du collègue qui venait d'arriver, seule là aussi, Madame Chantal. On l'a retiré de là. C'est quand mes hommes sont déjà à mon état-major. Pendant qu'ils me font le point de situation opérationnelle et la prestation situationnelle, on suit, n'est-ce pas? Je demande à mon garde du corps d'entrer dans le canal du commissariat provincial. On entend les gens crier, voilà, ça tire de partout, à la Gombe et qu'on sort, et on part de la LENI. Voilà. Si ces éléments suffisent à votre question, je répète, c'est une section fusilière qui allait, des policiers montés sur un seul véhicule, avec un major de police comme cordon coordonné pour assurer le respect de la procédure. Ce qui s'est passé après le désengagement des maisons n'est pas connu de nous, parce que nous n'étions plus là. Pour nous permettre de polluer, nous croyons que nous devons vous laisser le temps de poser toutes vos questions et répondre une fois pour toutes. Okay. Comme ça, on va le mettre. Nous sommes très flattés par le comportement très responsable. Maître, posez la question s'il vous plaît. Du général. Maître, c'est quoi la question? Je pose la question. Non, le comportement responsable n'est pas une question s'il vous plaît. Je pose la question votre honneur. Allez-y. Votre honneur, je suis très content. Je pose la question suivante. Allez-y. Le commandant Leni affirme avoir eu au téléphone l'un de ses collaborateurs. La question. Je pose la question. Je vais vous résumer. Non, je pose la question. C'est quoi la question? Votre honneur, on commence Maître, on doit, s'il vous plaît, maître, adopter la méthode du tribunal. C'est simple. Danser à notre cadence. C'est nous qui avons la police. C'est ce que je fais, votre honneur. Posez la question. Je ne sais pas poser une question sans une phrase, votre honneur. Maître, posez la question. Vous êtes un intellectuel et je sais que vous savez poser la question sans une phrase. Vous nous l'avez posé autant. Merci, votre honneur, on s'incline. Allez-y. Que
tribunal pose cette question au général. Le moment où il a donné l'ordre à celui que moi j'appelle son commandant qui était sur le théâtre, sous les champs des opérations. C'est pourquoi il avait reçu des informations de son conseil juridique. Ces éléments ont pris combien de temps pour quitter les lieux et quelle était la situation par rapport à tout ce que nous entendons, vol, destruction. Même il a dit ceci. Apparemment, cette question n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Lorsqu'ils sont venus pour assister l'huissier, il s'est fait qu'il y a une équipe qui est venue. Ils ont levé la main et ils sont partis. Et lorsqu'ils partaient, il n'y avait ni balle, ni mouvement de précipitation pour emprunter ces termes. Il n'y avait ni précipitation, ni balle. Et tout ce qui s'était passé après, ils n'en savent rien. Vous voulez que je vous dise des choses qui sont produites après? Est-ce que vous pouvez nous laisser dans notre temps faire notre travail? Pour évoluer. Nous sommes en train d'assister 65 qui risquent d'être condamnés. Nous savons toutes les questions que nous posons, leurs responsabilités. On est assez professionnels, on sait ce qu'on recherche. Combien de temps a-t-il pris pour entre l'ordre donné et l'arrivée sur la direction? Oui. Le temps qu'ils ont pris quand le commandant a donné l'ordre qu'ils se retirent parce qu'il y a eu une autre force qui est venue pour leur dire vous n'avez pas compétence de faire ça. Il y a eu combien de temps? Il y a eu constatation d'un dégât ou il y a eu des dégâts par rapport au déguerpissement? Deuxième question. La deuxième question. Qui a fait évacuer l'huissier de justice sur le lieu? Troisième. Il est fait constater 2 engins, un véhicule blindé d'eau chaude sur le lieu. Nous voulons savoir l'un des véhicules était venu du commandant Léni ou c'était venu par l'autre force. Quatrième. On me complète. Vous ne reviendrez plus. S'il vous plaît, reprenez le micro. Terminez votre série de questions. Vous aviez voulu poser des... Mettez le micro à Maître Mutombo. Terminez votre série pour que vous n'y reviendrez plus. Votre honneur, nous sommes un collectif. S'il vous plaît, Maître Mutombo, terminez votre série de questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dans les deux réquisitions, dont la deuxième réquisition, qui est celle de l'auditeur supérieur, qu'il avait pris pour certaines tâches. Entre autres, celle d'identifier les éléments qui font obstacle au déguerpissement ou à l'installation des uns ou des autres par la partie israélienne. Quel est le rapport que lui a délivré, adressé par rapport à cette réalité et cette révision de l'officier, de l'auditeur général? Cinquième. Il peut nous dire si dans le rapport de son commandant qui avait accompagné la section 11 avait fait constat de vol, Sixième. des tentatives de meurtre, d'une résistance avant l'arrivée de l'autre cohorte
de policiers de l'IPEKI. Septième. Il peut nous renseigner à ce jour les éléments qui étaient venus avec les commandants des opérations, leur nom ainsi que leur grade. Avait-il eu encore vent des huissiers de justice après cette escalade? Quels sont leurs rapports de compétences sur le plan d'intervention dans la ville de Kinshasa en matière de déguerpissement et d'installation avec l'IPEKI? Enfin, dixième. Et alors, comme lui nous a donné sa version de fait, nous allons demander les noms de ceux déjà que nous avons demandé là. Nous demanderons encore au tribunal de le mettre à notre disposition pour voir comment est-ce que le général a éclairé la lanterne du tribunal. Et nous ferons aussi... La dixième question, c'est laquelle? La dixième question, c'est qu'il nous amène. Il nous amène le commandant qui a fait les opérations et toute la ligne 11. Ça, c'est une question. Oui. Ça, c'est une demande ou une question? Les deux, votre honneur. Non, mais... Le tribunal comprend que vous avez fini vos questions et passez le micro au enseignant. Je crois que vous avez noté toutes les questions, sinon nous aussi on a noté. Vous pouvez vous référer au cas où certains éléments échappent à votre point. Merci, mon honneur, pour la... Merci de me redonner la parole. À la première question. Du moment où il a donné l'ordre au commandant des opérations, d'après lui, combien de temps et quelle était la situation de bien emporter? C'est cela la question? Vous savez, peut-être pour ceux qui le savent pas, notre métier sous le drapeau, c'est le métier de commandement. Et un commandant de ma taille, quand il a donné un ordre, il doit s'exécuter avec promptitude. Mais je voudrais ici que l'on comprenne ce que c'est qu'un ordre. Un ordre n'est pas un point. Un ordre, c'est comme un carré. Oui, général, le tribunal vous demande de répondre en français facile. Hein? Donc, répondez de manière très laconique aux questions qui vous sont posées, de manière à évoluer. Parce qu'il y en a tant d'autres. Ce sont les questions qui viennent des prévenus. Je pense que les autres prévenus auront aussi des questions à vous poser. C'est fondamentalement, mon général. Vous savez, quand on est enseignant, c'est toujours pas facile de répondre directement aux questions dans de pareilles circonstances. On a tendance à expliciter. Parfois, on se transporte dans l'auditoire. Aidez-nous à être plus bref, donner une réponse. Par exemple, combien de temps? Tout de suite, aussitôt, qui a évacué l'huissier tel, qui a fait évacuer l'huissier tel, les véhicules blindés appartenaient à qui? À nous ou pas à nous? Comme ça, on évolue. Merci. Répondez en militaire et pas en enseignant. Voilà. Soyez pragmatique. Les autres ont été exécutés à l'instant même où ils étaient reçus. Très bien. Et pendant ce temps-là, la seule résistance qu'il y avait, selon ce qui m'avait été rapporté, c'était de monsieur qui pensait être le propriétaire de l'immeuble, moi je ne le connais pas. On m'a dit qu'il y avait un monsieur sur place qui prétendait en être propriétaire et jouisseur de droit,
qui était en train de se lancer dans tous les sens. Ça, ce sont les propos qui m'ont été rapportés par mes hommes. Donc, nous ne pouvons rien dire de bien qui sont restés dès lors que mes hommes sont partis, aussitôt reçu les ordres, pour éviter une mutinerie entre l'unité d'une même force. Parce que la police ne peut pas tirer sur la police. Et ce qu'on a vécu ce jour-là, c'est tout autre chose que ce que nous avons appris dans toutes les écoles. Voilà, la première question, je passe. Qui a fait évacuer l'huissier de justice? Je me ramène au terme de la réquisition, c'était l'assister. Qu'est-ce qui justifiait la présence policière si ce n'était pour assister l'huissier et la sécuriser? Donc, ne pas le faire. Dans notre métier, nous sommes les hommes des forces spéciales. Ce qui prime chez nous, c'est la mission. Toutes les conditions sont bonnes pour que la mission se réalise. Et quand nous avons réalisé notre effet majeur sur le centre de gravité, la mission doit se réaliser, quelles que soient les conditions. Nous nous appelons non-coming back mission. Donc, quand on n'a pas réussi, on ne rentre pas. Et la mission était de sécuriser l'huissier. C'était tout à fait normal qu'on la retire de griffes de ceux qui étaient venus, qui l'ont brutalisé et qui ont contraint l'huissier à suspendre la procédure jusqu'à nous imposer, nous autres, à éviter tout cas d'anachronisme dans les secteurs si sensibles et à demander à nos hommes de se décharger avec l'huissier, de se désengager et de ramener l'huissier sain et sauve. Voilà. Deux engins, un véhicule blindé, je ne sais pas de quel engin on parle, parce que le véhicule blindé et le fourgon pompe que nous appelons véhicule arroseur sont tous des engins spéciaux. Alors, je me permets de comprendre qu'il s'agit de ce qu'ils appellent l'engin ici, parce qu'il dit qu'il y avait deux engins et un véhicule blindé. Je me répète. Après appréciation situationnelle, rien n'est justifié pour moi la mise en route des véhicules blindés parce que ces véhicules ont une tâche importante et leur présence sur le terrain doit être justifiée par des menaces précises, exactes, localisées et identifiées. Donc les véhicules qui étaient sur le terrain ne sont pas les véhicules de la ligne. Mais j'en profite ici pour que la partie qui pose des questions comprenne que les agents de la LENI, il fut un temps où il y avait du désordre à Kinshasa. Et c'est là j'étais lieutenant-colonel, j'étais commandant de l'unité spéciale d'appui qui gère les engins spéciaux de la LENI. Il nous avait été sollicité par le commissaire général de la police, général Mouli, de mettre à disposition pour un temps des engins spéciaux. Ça suffit de blinder les jets et des fourgons pompes que nous appelons véhicules arroseurs 2. Ces véhicules sont à la disposition du commissariat provincial et ne nous sont jamais reçus. Donc ce sont ces engins-là que le commissariat provincial avait utilisé pour cette mission-là assignée au lieutenant-colonel qui était venu sur le terrain. Quatrième question. Quatrième, dans la deuxième réquisition, identifier les éléments qui faisaient obstacle. Quel rapport? Mais dès lors que nous avons dit ici que les craintes de l'auditeur supérieur avaient été justifiées, parce qu'effectivement, pendant que l'huissier posait les actes, en présence des maisons, il y a eu obstruction par des hommes armés. Alors, que veut-on qu'on dise? Puisque les hommes armés sont venus en tenue policière avec deux engins blindés et des hommes dans la suite qui ont obstrué la procédure et posé aux hommes de la LENI de se retirer. Et le rapport qui a été fait, je ne l'adresse pas ici, mais mon rapport aurait adressé à M. le commissaire général de la police, qui est mon chef direct. Je crois, entre les lignes, il doit avoir fait constat de cela. 5. Faire constat de vol, de destruction méchante, de tentatives de meurtre, non.
Comment on peut faire ce constat dès que nous sommes désengagés, dès que la discordance a commencé? Donc tout le reste, c'est bien après. Sixième question, apparemment, les éléments qui sont descendus avec les commandants des opérations, c'est ça? Les éléments, j'ai donné l'effectif, la structure, la composition de cette section au fil. Mais puisque le commandant en chef de la Légion nationale d'intervention, parce que le commandant suprême c'est le chef de l'État, le commandant suprême de la police, je suis le commandant en chef de la Légion nationale d'intervention. Cela voudrait dire que j'assume pour ce qui est bien fait, pour ce qui est mal fait, pour ce qui n'est même pas encore fait, pour mon unité. Donc ma présence ici couvre toutes ces personnes-là, sauf s'il y a des bavures qui auraient été constatées à leur charge et qui me seraient rapportées et que je me suis permis immédiatement à les interpréter pour en avoir une idée exacte. Là, je me plaindrai de leur absence ici. Mais puisque je suis là, je rapporte ce qui m'a été. Donc je présente ce qui m'a été rapporté. Ma présence couvre toute la Légion nationale d'intervention, même ceux qui sont au Katanga maintenant là. Ma présence se couvre. 7. Est-ce que vous avez eu vent des huissiers de justice après l'opération? C'est ça? Est-ce que vous avez entendu parler des huissiers? Je vous ai dit, quand on l'a soustrait de cette tentative d'interpellation et d'arrestation, on l'a conduit à mon office. En quoi consiste la mission? C'est de venir dire, chef, tu nous as envoyé, tu nous as donné une instruction, tu nous as donné l'ordre. Voici, nous l'avons réalisé, nous te présentons la personne qui nous a demandé d'appeler. Je l'ai vu, madame, vous portez bien, oui, alors. Allez-y, continuez la procédure au niveau des instances. Et elle est partie. Dernière question. Rapport des compétences avec l'IPEKI. Voilà. En matière de déguerpissement. C'est une très bonne question. Ça, non? C'est une très bonne question. Vous savez, la police nationale congolaise, elle a existé de fait depuis 1997. Et en 2002, il y a eu une tentative d'organisation structurelle sur plan de loi. Et en 2011, on a refait les histoires pour entrer dans ce que nous avons aujourd'hui la réforme. Les compétences sont d'ordre public. Il n'appartient aucunement à une personne d'interpréter, selon ses humeurs, les lois de la République. Je me permets ici, avant d'entrer d'en faire le détail, de lire les articles 14, 15, 16 et suivants de notre loi organique. Je vais tout de suite rencontrer la préoccupation et revenir sur ce qui est des compétences territoriales. Allez-y. Voilà, c'est notre référence, c'est la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Le titre 2 de cette loi traite des missions de la police. Qui me soit permis d'en faire la lecture. Allez-y. Article 14. Les missions de la police nationale congolaise ont un caractère à la fois préventif et répressif. Elles s'exercent dans le cadre de la surveillance du territoire et de la sécurisation de la population. Elles se subdivisent en missions ordinaires, extraordinaires et spéciales.
chapitre 1er des missions ordinaires. Article 15. Les missions ordinaires s'exercent dans le cadre du service normal de police. Elles ont pour but de prévenir le trouble à l'ordre public et les infractions, de constater celles-ci et d'en rassembler les preuves, d'en rechercher et d'en identifier les auteurs et de les déférer devant l'autorité judiciaire compétente. Elles s'opèrent quotidiennement sans qu'il soit besoin d'une réquisition de la part de l'autorité. 16. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi organique, les missions ordinaires comprennent notamment 1. Les renseignements généraux. 2. La lutte contre la criminalité. 3. La lutte contre le terrorisme. 4. La lutte contre les violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant. 5. La sécurité routière de voies de communication et de transport. 6. La surveillance physique des frontières. 7. La participation au secours de la population en cas de catastrophes et de sinistres. 8. La sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique. Chapitre 2. Des missions extraordinaires. Article 17. S'il vous plaît, d'accord. Parce que si vous commencez par des titres et des articles, vous voyez ce que ça va faire. L'État vous rappelle seulement qu'il connaît toutes ces lois-là, mais il vous a permis de lire. On peut le remettre devant les interpréter. S'il vous plaît. Moi, je vais retirer ça. Je retire. D'accord. Les missions extraordinaires sont celles dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu de la réquisition écrite émanant de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire. La partie la plus importante, c'est celle-ci, l'alinéa 2 de cet article. À cet effet, les agents de la police nationale sont tenus, sous peine de sanctions, de déférer avec promptitude à toute réquisition légale de ces autorités. Ces deux articles, parce qu'on n'a pas assez de temps, il n'est mentionné nulle part quelle est l'unité de la police qui doit exécuter et quelle est celle qui est exclue. Ça. Nulle part. D'accord. Maintenant, des compétences. Donc, voilà. Donc, la loi n'interdit nullement à la Légion nationale d'intervention de s'exécuter dès lors qu'on a une réquisition. D'ailleurs, le refus de nous exécuter promptement nous expose. Ce serait une rébellion. Et je ne veux pas me comporter en rebelle. D'accord. Alors, pour ce qui est des compétences, c'est pas c'était ça sa question. Pour ce qui est des compétences, oui. Rapport de compétences entre l'IPEKIN et... La Légion nationale d'intervention, la nationale. Notre compétence territoriale, c'est la République démocratique du Congo. C'est pour cela que j'ai des hommes à Kanyabayonga, à Beni, à Bunya, dans la plaine de Ruzizi, à Lubumbashi, à Likasi, à Kamina, à Kimpese. Ce sont mes hommes et sont sous mes hommes. Partout où besoin se fait sentir, sur instruction et ordre du commissaire général, les unités de la LENI sont projetées en province en appui au commissariat provincial quand ils sont débordés. Maintenant, la question de mise en route par le commissaire général. On dit, quand ils sont débordés, le commissariat provincial, c'est que c'est en temps de crise. La mise en route en appui au commissariat provincial et aux autres structures de la police, c'est en temps de crise parce que quand ils sont débordés, on est débordé que quand il y a crise. Alors, en temps normal, parce que les spectres sécuritaires à 4 phases. La sécurité, la vie sécuritaire, c'est 4 phases. Il y a le temps de paix, qui est la première phase. Il y a le temps de crise. Il y a le temps de revendication. Et il y a le temps de guerre. S'il vous plaît, mon général, s'il vous plaît. La question, vous avez déjà brossé pratiquement l'essentiel, mais la question c'était de vous limiter au rapport en termes de compétences entre l'IPEKIN, s'il vous plaît. Entre l'IPEKIN et vous, pour ce qui est de déguerpissement. Je crois qu'en 2000, vous pouvez les conclure, parce que ils ne sont pas les seuls, il y a peut-être d'autres parties au procès qui auront des questions à vous poser. Donc, concluez sur ces points.
Votre honneur, nous avons lu les articles de cette loi. Nous en avons compris l'esprit et la lettre. La loi ne doit pas être interprétée par la volonté des normes, parce que depuis 1997, la LENI a existé comme pire, le commissariat provincial a existé comme inspection provinciale. Il n'y avait jamais eu de conflit de compétences. On s'est complété mutuellement. Pourquoi seulement cette année que cela pose problème? D'accord. Parce que la loi ne l'interdit pas. Le triangle remercie et considère que dans les camps Kennedy et consorts, les questions ont été vidées. Est-ce qu'il y a d'autres prévenus? S'il vous plaît, maître, vous pouvez être dans un collectif, à vous seul 10 questions, s'il vous plaît. Figurez-vous que si on prend seulement vous-même 10 questions et les autres 10, vous aurez dans votre 100 questions. Notre prévenu, est-ce qu'il y a des questions? Prévenu Kalengi, est-ce qu'il y a des questions à faire poser aux renseignants ici présents? Il n'y a pas de questions. Bon, moi je vais passer le micro. Monsieur le Président, il y a juste une petite question que nous avons à poser par le tribunal au renseignement. Pour le compte du prévenu Kalengi. Allez-y, c'est pour cela que vous avez le micro. Monsieur le Président, si le tribunal peut poser la question au renseignement de savoir, je lui ai dit qu'il avait des péchés inutiles et arrivé sur le lieu, nous présumons qu'il a eu des rapports. Peut-il nous dire si cette équipe est venue du fait de qui et avec quelle équipe? C'est une question de question. Notre équipe, pas son équipe. Il y a une autre équipe qui a fait que ces hommes à lui puissent replier et sécuriser le publicité de justice. D'accord, l'été a compris. C'est la seule question de votre camp? C'est la seule question. D'accord, passez le micro au général. Merci, votre honneur, de me redonner la parole. Je ne pouvais, de manière formelle, attendre un rapport que des hommes qui relèvent de vos commissions. Donc, pour ce qui s'est passé après le désengagement des maisons, les enquêtes peuvent continuer. Mais nous disons qu'il y avait bel et bien un lieutenant-colonel, de véhicules et des hommes qui ne relèvent pas de mon unité, qui relèvent d'une autre structure de la police, laquelle les enquêtes peuvent continuer. D'accord, il a répondu. Oui, passez le micro au camp du prévenu Kabamamoulouma. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre du juge. Ma première question est celle de savoir. Maître, le tribunal vous fait observer que de la même manière que plus de 60 prévenus ont eu 10 questions à faire poser au général, votre camp aussi. Arrangez-vous pour poser en une fois une série de questions qui ne peut pas aller au-delà des 10. Oui, on se soumet à la boussole de votre tribunal parce que c'est vous, les capitaines de ce bateau judiciaire. Je pose la première question. Comment les commissaires visionnaires adjoints, je suis vu parler du général, il n'est pas grave. Commissaire divisionnaire adjoint, comment peut-il Maître, s'il vous plaît. Allez-y. Comment peut-il expliquer à votre vice-tribunal que dans sa première déclaration, il a soutenu que l'huissier de justice était arrêté par l'unité de la police qui est venue sur les lieux, d'une part, et d'autre part, il va confirmer
il s'était retrouvé à son bureau. Nous avons noté, monsieur de l'accusation, laissez-nous poser nos questions, nous avons noté. Maître, posez des questions, il y a un souci. Il y a un souci. Lesquels? La philosophie du langage. Maître, allez à des questions. La Deuxième philosophie question. du langage, l'accusation s'oppose à notre manière de poser des questions. Maître, allez à la question, le tribunal n'a rien constaté de cela. Continuez. Je porte plainte au tribunal. Continuez, maître. Monsieur le Président. D'une part, il a soutenu ici, dans la première version, que l'huissier de justice était arrêté par l'unité de police qui est venue. Et lorsqu'il poursuit, à la question de maître Sylvain Moutombo, il vous dit qu'on est venu avec l'huissier de justice à son bureau. Bon, à quel moment on a eu obtenu sa libération? Première question, allez à la deuxième. Deuxième. Il dit ceci, à la question des compétences quant au déguerpissement. Il a soutenu, depuis lors, la police a toujours travaillé. Pourquoi seulement cette année que cela va poser des problèmes? Alors la question de la défense, il s'agit de quel problème posé? Troisième question. Et ce problème a-t-il été posé à quel niveau de responsabilité? Quatrième question. Ou c'est la continuité de la même question? S'il vous plaît. C'est la continuité de la même question? Je suis dans la continuité de la question. Allez-y, maître. Troisième question. Allez-y. Je suis même perdu. Non, maître, s'il vous plaît, c'est pas vous qui allez vous perdre. Juste parce que... Allez-y. Monsieur le Président, il a dit que pourquoi seulement cette année que la question de déguerpissement va poser problème. Et la question suivante, il s'agit de quel problème? Et ce problème a été posé à quel niveau de responsabilité? Quatrième question. Et quelle est la solution que la hiérarchie devant laquelle le problème a été posé a pris comme précaution? Cinquième question. Est-ce que le commissaire divisionnaire adjoint, commandant national de la ligne, peut-il confirmer à votre vice-tribunal qu'au niveau de la hiérarchie policière, notamment au niveau du commissariat général, il a été pris des instructions interdisant à la LENI à s'interférer dans les matières de déguerpissement? Sixième question. Sixième question. Vous cherchez la question? Je ne cherche pas, je vais bombarder. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît. Maître, silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Allez-y à la sixième question. Monsieur le Président, nous pouvons voir la réquisition qu'il a brandie devant vous pour la son entrée. En attendant, vous avez plus de questions. Comment lui qui est un commandant national de la ligne peut-il se permettre de signer un bulletin de service au fait d'accompagner les lycées pour l'exécution sans avoir vu la décision de justice? Oui, oui. Septième question. Il reste trois questions. Si vous avez fini, vous donnez le micro à... Je peux avoir la réquisition de l'auditorat. Mais maître, s'il vous plaît, vous avez fini vos questions. J'ai une question par rapport à ce document. Oui. Bon, je pose une autre. Peut-il nous donner des attributions spécifiques? Des attributions spécifiques de cette unité spéciale, de cette unité de réserve à la garde républicaine ou au commissariat provincial? Huitième question. Je n'ai pas fini, monsieur le Président.
Parce que vous ne regardez pas, s'il vous plaît, non, vous ne regardez pas derrière vous. Il y a vos confrères qui brillent dans... C'est ça. Je vais terminer ma question à ce niveau-là. Je vais la terminer. Terminer la question, ils auront deux... Parce qu'ils sont en train de chercher aussi à faire poser des questions. Monsieur le Président, vous avez besoin non pas de la vérité mécanique, ontologique, mais vous avez besoin de la vérité judiciaire. Maître, s'il vous plaît. Vous n'avez pas être éclose sans cette logique. S'il vous plaît, maître. Vous n'avez pas la vue derrière vous. Mais le tribunal voit ce qui se passe derrière vous. Et il y a certains de vos confrères qui brillent d'envie de faire poser des questions. Je pose la question, monsieur le Président. J'aurais pu terminer depuis très longtemps si je n'étais pas interféré par votre tribunal. Et disparaître, il ne s'est plus questionné. Monsieur le Président, je voudrais, parce qu'il s'agit d'une unité spéciale, d'une unité anti-terreau, peut-il donner des attributions spécifiques dévolues à cette unité anti-terreau, qui est une unité de réserve, comme le disait le général Amouli, et pas une Totiaga Motema. Nous avons dit. D'accord. 8e question. Maître, vous avez une question et s'il vous plaît, et votre confrère à droite a aussi une question. Ça, c'est la 9e déjà. Il a posé une question. Allez-y. Monsieur le Président, est-ce que le général peut nous dire pourquoi il n'y a que ces services, la LENI, qui avait été chassé sur le même lieu le 1er mars 2024, dans la même opération de déguerpissement illégal, irrégulier. Pourquoi se permet-il de continuer de manière perpétuelle à envoyer les gens pour exécuter les mêmes documents et enfin qu'ils subissent les mêmes sorts, c'est-à-dire être entrés en altercation avec les éléments qui gèrent la ville pour être finalement chassés et il vous dit, et enfin jeter dans un problème qu'il appelle, qui n'existerait que cette année. Merci. Allez-y, maître. 10e question. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Monsieur le Président, je voudrais poser la question au général. Combien de fois... Vous ne posez pas directement la question générale, maître. Je pose la question au tribunal et le tribunal va... Faites poser la question, maître. Je vais poser ma question, Monsieur le Président. Combien de fois le général de la LENI a exécuté la lettre de l'IG à la parcelle de M. Kamoulente? D'accord. Mon général, vous avez la parole pour aider les questions. Maître, passez le micro au général. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder votre honneur d'accorder la parole. Qu'il me soit permis de commencer par la dernière question, comment je commence. Combien de fois le général a exécuté la lettre impliquant les hommes à la résidence de M. Kamoulente? La lettre de l'IG. La lettre de l'IG. Inspecteur général de service judiciaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Combien de fois? Je me rappelle. D'abord, depuis ma part, je dis ceci. Je me dis quand les pièces, les dossiers sont déposés à mon office, il y a un service compétent qui fait une étude préalable de faisabilité. Après cette étude-là, au deuxième échelon, ces mêmes dossiers envoyés au cabinet de maître Cyril Mabiam, qui en vérifie l'authenticité de pièces. Et après son avis, on s'exécute. C'est pour vous dire que je cherche toutes les garanties, pour me rassurer de la légalité de mes actes. Combien de fois? La première fois, je n'avais jamais su que c'était chez M. Kamoulente. La deuxième fois non plus.
Je n'ai jamais su que c'était chez lui. J'ai mes réserves de beaucoup de choses. Je suis un officier de haut rang, de très grande envergure. Je ne rentre pas dans les détails parce que je sais que la première fois que les hommes sont allés sur le même dispositif de pièces émanant des mêmes instances, on a levé la mesure, les hommes s'étaient désengagés, et après, je me rappelle avoir reçu des appels. Des appels de gens qui pensaient qu'ils pouvaient m'inquiéter pour cet acte. Mais dès lors que je suis dans la légalité, je n'ai rien à craindre. Pour cette deuxième fois, je répète encore que ce n'est pas de mon intérêt de savoir qui est qui. Moi, je vois les pièces de procédure et sont des pièces qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou pas. Et c'est ce que m'impose la loi dans les articles que je venais de lire ici. Donc, ce n'est pas la taille d'un homme, son nom, ses origines, qui m'imposerait de m'exécuter ou de ne pas m'exécuter. Regardez le tribunal, mon général, oui. Je vous adresse. Voilà. C'est comme ça que je me suis comporté de la sorte. À la réception de ces deux réquisitions et à la vérification, je posais les actes pour ne pas être rebelle. Pourquoi est-ce que la même unité choisit continuer à mener la même mission? Mais parce que cette unité-là reste une unité policière qui reste soumise aux lois de la République. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Vous chuchotez tellement à haute voix que ça commence à gêner le bon déroulement de l'audience. S'il vous plaît. C'est parce que cette unité-là reste soumise aux lois de la République et elle s'exécutera aussi longtemps que les pièces de procédure émaneront d'une autorité compétente. Attribution spécifique de cette unité. La Légion nationale d'intervention est une unité de police, avant toute chose. Nous sommes des policiers de carrière. Et la mission spécifique, la lutte contre le terrorisme, de participer à la lutte contre le terrorisme, d'appuyer les commissariats provinciaux dans les missions et les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public quand ils sont débordés, d'assurer la sécurité des procès à haut risque, comme ici là. Ça relève de la LEMI, la sécurisation de ces procès à haut risque. Ça n'entre pas dans les compétences d'une autre unité. Ça relève de la LEMI. Et par truchement, tout ce qui peut porter atteinte, tout acte, toute attitude susceptible de porter atteinte à l'ordre public, dès lors que la mission principale et ordinaire de la police est la protection des personnes et biens, nous resterons policiers et nous poserons ces actes. Maintenant, en dehors de ces missions de spécificité, qui n'interviennent que quand les commissariats provinciaux sont dépassés, c'est ainsi que M. le commissaire général de la police la met en route. Je voudrais ici qu'il me soit permis de revenir à ce que je disais avant. Parce que si on ne comprend pas le principe du spectre sécuritaire, il sera très difficile de comprendre ce que c'est que la LEMI et pourquoi nous agissons de la sorte. Votre honneur, la sécurité a 4 phases, je me répète, pour rencontrer la préoccupation de la partie. Il y a le temps, le spectre sécuritaire, c'est 4 phases. Le temps de paix, le temps de crise, le temps de revendication et le temps de guerre. Quand on dit que seul le commissaire général peut mettre en mouvement la LEMI en appui aux commissariats provinciaux quand ils sont débordés. Les commissariats provinciaux sont débordés quand? C'est en temps de crise. Mais en temps de paix, qu'est-ce qu'elle est cette unité? En temps de paix, elle revient aux missions ordinaires. Elles ont été énumérées ici. En temps de guerre,
Nous sommes au front, pas derrière les forces armées. Nous sommes à la ligne de contact avec l'ennemi. Aller à Bounia, aller à Beni, aller dans la plaine de Rouzizi. Nous sommes là. En temps de guerre, en temps de revendication, nous nous préparons pour faire face à toutes les menaces. Donc, si, par mégarde, il y aurait quelqu'un, de quelque part que ce soit, en quelque temps que ce soit aussi, qui penserait qu'il y a des missions pour lesquelles l'ennemi serait exclu, n'a qu'à se référer au principe des 4 phases du spectre sécuritaire. Si on sait répondre ici, en temps de paix, nous devenons de cordonniers, nous devenons des musiciens, des footballeurs, ou je ne sais pas, nous allons faire le chant dans nos villages, et que nous ne revenions policiers qu'en temps de crise et en temps de guerre, tout de suite. La question suivante, s'il vous plaît. Comment peut-il se permettre de signer un baisse accompagné sans avoir vu la décision de justice? J'ai répondu à cette question déjà. J'avais déjà rencontré cette préoccupation. Oui. En disant qu'il ne m'appartenait pas à moi d'apprécier la pertinence de pièces de procédure déposées à mon office quand celles-ci viennent d'une autorité compétente. Quand cela ne tienne, il avait été déposé à mon fils un dossier complet et je l'ai ici. C'est ce même dossier que j'ai soumis à l'étude préalable du cabinet et c'est ce même dossier qui a été soumis à l'étude d'authenticité au cabinet de maître Cyril. Je l'ai physiquement, ce dossier, outre la lettre de l'IG. Mais moi je ne suis pas tenu. L'IG ne m'a pas mis en route. L'IG ne m'a pas mis en route. Je suis mis en route par 2 réquisitions. L'instruction interdisant. J'évite que ce soit sur ce terrain, sur cette piste, qu'il soit développé cette théorie. Moi je dis, nous venons de lire les lois de la République. Cette loi est encore ici. La loi qui organise le fonctionnement du commissariat général existe. La constitution de ce pays existe. Il n'est dit nulle part que la LENI est exclue de telle ou telle autre mission. Il y a une circulaire du ministre de l'Intérieur avant les élections qui ont conduit à... Je n'en ai pas la référence, qui dit que l'autorité référente apprécie l'unité qu'elle estime être la mieux adaptée pour réussir la mission. Cette circulaire n'a jamais été annulée par aucun ministre. Elle n'a jamais été annulée. La question suivante. La deuxième, la troisième, la quatrième, vous pouvez répondre aux 3 mots. Le problème qui se serait posé, ce problème, il était de quelle nature entre la LENI et l'UP? Et quelle était la solution préconisée par les hiérarchies? Vous savez, il n'y a aucun conflit. C'est une question d'interprétation. Une interprétation peut-être à dessein. Moi, je voudrais ici rester très légaliste dans l'esprit et dans la lettre de nos lois. Je ne vais pas entrer dans des décisions qui émanent d'une autorité que je ne sais pas ici contredire. Mais je dis seulement, s'il y a une décision émanant de qui que ce soit, qui contredit, qui viole la loi, je ne sais pas si, en ma qualité, si je peux me permettre de continuer à violer cette même loi. Parce que moi, je me limite à la loi. La loi qui régit le fonctionnement de nos structures n'interdit pas à la LENI de poser des actes. Je ne me vois pas être interdit par une décision qui violerait une loi quand on ne sait pas motiver cette décision. La dernière, c'est l'entrée huissier qui serait arrêté, mais qui se retrouverait dans votre bureau. Comment expliquez-vous tout ça? C'est ça la question.
je crois aussi déjà avoir rencontré cette préoccupation. J'ai bien dit, quand le lieutenant-colonel de police qui est venu, avec ses hommes, s'empare de Lucien, on me rapporte, je donne l'instruction qu'il n'est pas question que Lucien parte avec ces gens-là, parce que la réquisition nous assigne de l'assister. Et l'assister, c'est aussi la sécuriser. S'il y avait des problèmes, des procédures, j'ai bien dit ici, je leur ai demandé de retourner aux instances pour vider leur litige. Et je ne peux pas me permettre de laisser Lucien, sinon quelle est la mission de maison? C'est ainsi qu'on l'a ravi de ces gens-là, parce que même mon officier qui était impliqué dans ça a eu son t-shirt qui coûte cher, déchiré. Il s'est fait administrer de coups par ces policiers qui sont venus, et pas sur le lieutenant-colonel. Je parle de capitaine Papi, mon assistant, et au Bajam Kingombe, qui sont fait administrer des coups. Par ces hommes qui étaient là. Lui, c'est arrivé à mon office, c'était pour me rassurer qu'il est là. On me l'a présenté, et je dis qu'il pouvait rentrer et retourner pour en finir en découdre au niveau des instances. Est-ce que le parquet a eu des préoccupations, des questions à poser aux enseignants? Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une petite question. Dans quel état l'huissier s'est-elle présentée devant elle? Dans quel état l'huissier s'était présenté devant elle? Elle avait des signes qui attestaient qu'elle aurait été violente. Monsieur le Président, si les commandants peuvent nous dire qui était exactement sur le terrain, les hommes qui étaient sur le terrain, qui peuvent nous renseigner sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain, puisque par les rapports de ce qui lui a été rapporté, mais nous voudrions que les personnes qui étaient sur le terrain soient identifiées, soient là. Est-ce que, au regard de la préoccupation du parc, il y a possibilité de désigner, de citer responsable de vos éléments qui étaient sur le terrain pour nous renseigner de la plus belle des manières par rapport aux violences qu'aurait subi l'huissier de justice qui serait sur le terrain? Ouais. Les deux responsables, comme je le disais, il y avait un commissaire supérieur adjoint de major de police, dans la personne de Kingombe Delphin, et un commissaire principal, le capitaine de police, Yaï Papi. Monsieur le procureur, vous avez une préoccupation? Est-ce que le parti civil ont des préoccupations? D'abord, le tribunal a une petite préoccupation. Voilà, la question du tribunal est celle-ci. Qu'est-ce que le tribunal va retenir? L'ordre donné à vos éléments de se désengager a été donné avant l'exécution, pendant l'exécution ou après l'exécution de la décision judiciaire ou de la lettre provenant de l'IG. Les hommes ont reçu l'ordre de se retirer pendant l'exécution. Ça avait déjà commencé. Ça avait déjà commencé. Le parti civil, apparemment, il n'y a pas de question. Justement, qu'il y a lieu de libérer le renseignant. Merci, mon général. À moins que vous ayez quelques petits éléments de détails saignants, le tribunal vous remercie pour votre aptitude et surtout pour avoir aidé le tribunal à avoir plus d'éléments par rapport au déroulement des faits. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, d'avoir pris le pouvoir m'exprimer. Merci. Mais j'avais quand même envie, avec votre permission, de rencontrer les propos de Nicolas. Quand on m'appelle général, il a dit il n'est pas général, il est commissaire. Vous avez une question en détail. Vous êtes enseignant. S'il vous plaît, mon général. Les avocats sont des plaidaires et ils ont une tactique de plaidoirie et parfois ils invectivent. Alors, restez dans votre sentez-vous à l'aise,
rien ne diminue ni n'augmente à vos fonctions. Vous êtes là pour servir la nation et l'équivalence des grades peut-être c'est le même que tout le monde le maîtrise. Et donc, accepter sportivement cette invective et ça fait partie des coups. J'accepte beaucoup. Merci beaucoup, assez gentil de votre part. Je vais retourner le micro au tribunal. Alors, le tribunal va évoluer avec le prévenu. Attendez. Prévenu, comparé à le prévenu, Kayembe Mouchi. Kayembe Mouchi. Oui, tribunal est bien tout dans l'eau. Ozalaki na site à Uvira. Bokendaki na mokonzi na bino ti na Uvira. Bokoma kuna pona ni kosala ni. Zone ko. Tokendaki na président mpona kokanga photo alakisa biso bacentre na biso bakufa bayeke mosusu bayebana ntango bokomi kuna bino bokenda kokanga bafoto bose retrouve na bisika ya immeuble Kamul ndenge nini ntango tokangi bafoto na kati ya kokanga bafoto président oyo oyebisa biso tokende boye nde tokekuta eketi kose retrouve na immeuble ya Kamul bapropozaki mbongo mpona okende kuna wana ngai eza président bokende osala nini na immeuble ya Kamul président ntango ayebisi biso tokende kuna tokomi tokikuta bajipa na polisi na bapolisi wana babimisi biloko deja libanda pembe na portail biso otelema na ngambo ya pasi epi bosali nini président ayebisi biso bolongola yango wana bozongisa nga 100 metre yango kaka travail tosala te bosali yango mpe oya tosala te ok yo tomonaki nini nga azalaki na nsima président batindaki bayike mosusu nga totelema juste na président yo osimbaki eloko te na mais ntango ozolobi président yebisi biso totombola tomboli mpe totie wana biso toza bayike na olobaki président oza bakoti bakolaborateur na président ouais ça va Chidibi revenu Chidibi oui revenu Chidibi yo mpe oza moto ya force du progrès Oui. oui okomaki na immeuble Kamul ndenge nini Bon, tokomaki na date le 31 juillet na mbula ntango toke na nini avenue yani church ntango tokomi na church tozali na programme na biso oyo président apesaki biso po toya kovisite espace wana jour wana ntango mpe tokomaki wana ngai natikaki bango wana na président asalaki mwa déplacement kaka central ntina korejoindre bango wana ntango mpe nakepi kaka central mpe naye mpe na rejoindre mpe président mpe bon moment donné président tokonaka babenye na téléphone oui wana tribunal eselaki ozalaki na descente esalamaki na immeuble Kamul ozalaki oui ntango yo okitaki kuna rôle na yo ezalaki bon osalaki nini yo personnellement na descente wana ntango okitaki kuna ngai nasalaki eloko te parce que nazalaki pembeni na mokonzi na ngai
Yo rôle na yo na kati ya mouvement les arani. Ngai aka conseiller. Conseiller au sala musani. Rôle na yo ezani. Ngai rôle na yo eza ko conseiller par cadre ou nyos la première. Et bon, sur place on a l'immeuble Kamoul. Yo rôle ni no jouer qui ou même pas qui peut biloko. Si. Ou même pas biloko te. Combien de temps vous travaillez sur place voilà? Et quand il est le Cameroun. Bon, il va y mettre le Cameroun de remettre la guitare. Remettre la guitare parce que tant que comme on a tout le monde déjà que non service pour ça la moussa et ça dit le polo. On tient on apporte. Bon on a quatre immeubles au salaire combien de temps? Na quatre immeubles de moto. Atika la beaucoup tant on a ça. À part service au bazaki na quatre la police là va partir. Service ni. Il y a la police. Pour la police est venue à comptabilité. Service n'est pas comptabilité. On est basé na Kationa, pendant que ça la musala, on ou puisque vous êtes d'accord non, parce que musala bloque à votre part. Il va plus se croire que on bolo na awa au chamokuna. Ba pesa ki mbongo. Pona musala musala. Ba pesa ki mbongo mais déjà basola déjà na mutu ala ki bosona biso ko mutaka. Alors ba nini mutaka. Nada. Moto à train, Abisa Gibinoni, pour convaincre Bino Kabo et ça, Moussala. Oui, ça déjà, à l'instant que non, à peine nous on a tout ça, parce que si bisou, mon mot est ça, tout ça, coup de main, quelque part, depuis tout combat ici en place. Prévenu Moké, sous le papa. À la barre. Dans l'entretemps, Tetikisa Siméon se prépare. Tetikisa Bongama. Mouzim. Moukendika Shila. Moké sous le papa. Présent. Oui. Il oppose un mouvement Force du Progrès. Aux membres de Force du Progrès. Oui. Au côté de la carte de Picon. Oui, rôle là on a quatre mouvement dans les années. Bon. On a un mouvement dans la sage. Au sage. Conseiller. Donc on a date le 31 juillet. Au combat qui négocie à l'immeuble Cameroun d'Enemi. Ah on a compris. Bon. On a commandé. Ça n'arrive même pas que l'eau comme d'habitude, nous avons besoin de nous vraiment des sentiments. On a compris, des sentiments. Il y a des sentiments. Ça, nous avons vraiment des choses. Pas des sentiments là. On peut dire voilà le tribunal c'est la ligne. Aussi pour le bac, c'est la même ça besoin moi quelque chose. On ça la ligne où est ça bino quelque chose. Dans le cadre d'un mouvement à force du progrès. Bon, nous avons accès de Rokende. Donc comme on a un mouvement ça là peut-être Oya, pour ça ça là circulage ou bien une assainissement. La date le 31 juillet, vous serez retrouvé dans le groupe, n'est-ce pas? Vous gagnez au sein. Mais on se retrouve dans le milieu. Vous évitez de tenir une commis, vous se retrouvez dans le âge. On a 53 ans. Si vous avez DGC, Tina, mais vous avez battu sur le terrain. C'est normal. On a dit comme d'habitude. Pour nous, on a besoin de ça, la ligne, c'est une ligne, ça, la ligne, et tout n'a raté.
Ça veut dire que dans la descente, mon père Stomolo, tu sais comprendre, c'est que mon cher Mola vous en le cas. Donc, je vous dis que donc, comme ça, on le voit la coque Nabino, c'est ça? Ok. Si vous sur place, voilà, Marmoun et le Kaki, tant que commis, et là, on y observe. C'est vrai que comme on a côté à une, on a une côté. On a dit qu'on a expliqué le sol. Oyo, il a mis ses boulets, il a mis chasseur, il a mis Oyo. Et qu'on a déjà fait ton équipe, je vais dans les Landaki. Tant que commis la Gombe, les bossons, ils mettent le Cameroun, ni les Kaki. Ma Camerouni, yo, personnellement, ça l'a dit. Bon. Là, on va donc prendre une photo. Je vais prendre la photo. Les gens, ils vont moi, là, on se rend à la on va contacter. Inch'Allah. Tout le logo la force, il y a Cameroun, résidence. Biloko na bosala ina ngoni. Les gens sont dans la porte, hein. C'est là, les gens sont à 100 mètres. Ça va? Pourquoi bien le bois. Vous avez bon à quoi par mois? Vous avez combien à quoi par mois? Vous avez 5 000 euros et puis ça va. Vous avez l'autre. Depuis qui ça? Simon. Présent. Vous avez membre de force du conseil. Oui. Rôle dans les amis. Dans sa disciplinaire. Disciplinaire, chef la Manda. Mbaka Chala. Mokonzi Nabino Nani. Président Antibali. Voilà président. Rôle nini yo joueur la carte ya moko. Parmi les membres de la changé de discipline. La date à le 31 juillet au Salagi. Oui. Au Salagi fait des sorties na immeuble de Kaboul. Oui. Alors, nini est le Salagi. Yo, comment il faut l'entendre nini? C'est la base d'édition. Après tout le transport, normalement, tu as la descente. Vous avez surtout dans boulevard Church. Là, service d'édition et médias communication. Vous avez tous avoir photo. À expliquer du tout qui est comme à Rizana, il y a la communication. Voilà, le tribunal est dans le si vous le tribunal est battant pour commis dans complet. L'immeuble au Kaboul. Yo, au salarié, il y a un joueur qui n'a pas de bon, quand vous commissaire terrain, beaucoup de locaux, ils ont des bandes et immeubles. Maintenant, ils ont des vision. Yo, même que non, non. Au bandant supervisé par le bandant même. Oui. Yo, des disciplinaires. Oui. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de à quel moment ils sont de côté de locaux, les bandes et immeubles. Maintenant, les responsables de la question de lui pose un bilan pour une maman à 100 mètres. Les responsables en question de en tout cas, si c'est les lycées, on a évité. Moi, mon mari est tombé aussi. Bon, en réalité, moi je suis à Zalaki. Moi, je ne suis pas à Zalaki. Donc, moi, mon mari n'est pas à Zalaki. Il n'est pas à Zalaki. Mais il va ah, on est pas à papa a fait à Zalaki. Il était à côté. À Zalaki, mon français. La dame a question avec un peu de robis. À côté, moi, on a service à la police. Ok. Si on a 4 immeubles, le but de vos salaires combien de temps? Beaucoup de immeubles. Non, non, juste au côté immeuble. Quand on commis sur le terrain, on coûte quantité de l'eau qui banda. Quand on commis, la précision, nous sommes habitués à la colonne pour faire déplacer
Maman à 100 mètres. Mukendi Kashila. Présent. Question mon corona, je peux vous avoir membre du mouvement à force du progrès. Exact. Donc on dit Nani. Nani Kenibi. Tibat. Yo vous avez la force du progrès depuis quand? Bon, né grandi d'épaisse. Ok. Rôle dans les années. Rôle dans la force du progrès, nous a chargé d'identificateur. Identification. Identification. La date le 31 juillet. Vous allez dans n'est-ce pas? Exact. Vous allez dans promenade, vous avez une photo, vous avez devant l'immeuble Camoul, c'est ça? Exact, mais dans l'immeuble Camoul Inter, tu es indirectement. Oui, et là on est même dans ça. Na évité à part ko kanga ba photo na moni mas o tozaki nango kadisi na ngam pona ko kele vers avenue ezaki na immeuble o ezaki o résider immeuble. C'est pour cela nga pe na landaki mas wana po tozaki na bango. Tango bokomi wana yo sala nini na terrain sur place. Na sala ki le hôtel on faisait qu'observer. Et observer nini? Observa qu'il y avait des policiers ébélés. Na ba jeep na bango, na ba conteneur na bango ma ya moto. Et puis il y a un soudain moment jeep nous soyez à la police, na ba élément nous à terre, je ne sais pas. Et puis il y a eu chamaillement. Moi incompréhension contact entre bango. C'est bon na chamaillement wana. Biloko ko ezalaki wana. Bino ba force du progrès, vous déplacez qui en auto vous déplacez. Pardon? Na chamaima wana yolobi wana. Biloko force, biloko ezali libanda. Ya batu, vous déplacez qui en auto vous déplacez qui. Bon, sur ordre à la police, les baïké bazouaki, babiloko ezali liboso ya porte ya immeuble, les bachango na 100 mètres. Biloko ebunga ite. Et ok. Et puis, suite, il y a mes ententes entre Baron et les policiers qui ordre le président Abisson Kennedy et s'est retiré. Dès que s'est retiré, les hommes dans le délai, ils ont géré. Kamba Kalombo. Mutombo Samuel. Ngangu Mutu Joël. Kamba Kalombo zo micro. Je pose un membre d'un mouvement au contact depuis quand? Voilà. Le rôle dans les années dans le mouvement. Discipline. À charge à la montagne. Si vous la date le 31 juillet 2024, vous allez équiper dans la promenade au mouvement est organisé. Donc, on a une photo, ok, vous chuter dans le niveau et à l'immeuble Cameroun, c'est ça. Il y a des gars qui vont. Yo personnellement, rôle mine yo joie qui me coloane dans vous salut des centres. Aujourd'hui, bon, on a comme un bon hôtel à Pamba Bodo, Tambolati, Kunango. C'est comme ma famille les Taïwana, dans mon Bozala qui voit. Yo observe qui n'y. Ok. Ngangu Mutu Joël. Présent.
Je pose un nombre à force de progrès. Depuis quand? Elle a déjà la photo. À la boca, pour que c'est bien. Elle a déjà frère. Chef Nabil Oula. Yo rôle ligne aux ans dans le cadre de disciplinaire. Disciplinaire. Le 31 juillet aux Alaïs, la descente. Oui, la Alaïs. Ligne avec Aki. Oui. Bon, ça là combien de temps la carte est même dans la caméra comme ça? Une temps pour n'a dit la carte est même. La carte est même de comptabilité. Ok. Dumba Kachala. Oui, oui. Il y a un tribunal de l'occasion déjà. Oui. Ok. Caterus Congolo. Monseigneur Médonatien. Kabamapay. Caterus Congolo. Oui. Tumbaka Chala. Caterus. Voilà, membre de la Force du Progrès. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps qu'on a? Déjà 3 ans. 3 ans. Yonde, on s'est présenté comme un communicateur, n'est-ce pas? On a mieux chargé pour nous dire ce qui s'était passé. Alors, il y a du simple sur le lot, il y avait quelqu'un qui a tombé dans l'immeuble Cameroun Inter le 31 juillet. D'accord. Bon, commençons d'abord avec une appelée Colonel Tchatchi. Ça, le tribunal avait déjà suivi. Oui, je vais poursuivre. Allez-y. Là, qui n'a Colonel Tchatchi. Je fais les photos des vidéos. Après, il a reçu l'appel et on a descendu sur cette année. Alors, pour la navire, pour le roi, on a dit Tchatchi. Pour l'avenir à j'ai filmé la cataille qu'on filme. Tant que Zoya, devant nous, on voit déjà ce qui se passe là-bas. Tout le monde a déjà reçu la mission de Madame. Donc on voit le blindé, on voit les gens en train de faire sortir déjà les choses. Même donc pas très loin. Les gens qui faisaient sortir le meuble. De loin, je voyais la foule. Quand je suis approché, j'ai vu les agents de la police. Qui ont et d'autres, et même ici dans la 4 parce que là, c'est vraiment j'ai tenu ce livre dans la 4. Alors, j'étais en train de faire. Et sur place, qu'est-ce qui s'est passé personnellement? Quel rôle vous avez joué par rapport à cette descente-là sur le lieu? Bon, je filmais tout le moment, j'étais en train de filmer. De filmer. Ok. Vous n'aviez pas transporté quoi que ce soit, comme les autres. Et ça a pris combien de temps comme ça, puisque c'est vous qui aviez un appareil adéquat pour faire le reportage? Ça s'est passé en combien de temps? Si je calcule bien, cela ne nous a pas pris de 45 minutes. Pas plus de 45 minutes. Oui. Et arrivé sur place, vous avez trouvé la police. Qu'est-ce que vous, ou les membres de votre mouvement, ont eu à faire pendant ces 40 minutes? Nous sommes arrivés là-bas. Il nous
agents de la police pour dire que non, les combattants, il faut déplacer le matériel ici qui est devant la porte. D'abord, dans Ndenge ya Mibeko, Biloko Ekozala AAT, il faut à 100 mètres. Le matériel en question, c'était des effets personnels. Non, c'était le même, il va nous mettre en œuvre. Oui, bah, effet, il y a l'immeuble, c'est ça. Sûr. Pas déplacer en haut, on est vraiment devant leur portail. Par contre, on a un point à venir. Alors, d'autres combattants, on va les déplacer en haut. Partout était entouré, il y avait des policiers partout. Moi j'étais à côté, je filmé. Lorsque vous dites d'autres combattants est en train de déplacer les effets, parmi ceux qui sont ici, qui sont ceux qui s'impliquent chargés de ce mouvement de déplacement des effets? On est là. Attendez, vous filmiez. Kumbaka Chaladi, plus indiscipliné, il était là en train de surveiller. Qui faisait cette activité de manutention comme vous l'avez dit autrefois, parmi ceux qui sont présents ici? Lui, et qui, il faut le citer, vous, c'est l'ancien. Pardon? Donatien. Attendez. Moussem et Donatien. Oui. Qui d'autre? Il y a d'autres combattants qui étaient là en train de... Vous pouvez aller au tribunal. Attendez, Yoko Mema qui dit Yoko. Yoko Molan. Nous avons. Nous avons toujours. Yoko Mema qui dit. Ni Eloko Yo Mema qui dit. Yo Mema qui dit. C'est simple, non? Yo Mema qui va mettre ça à la TV. Mais ça va tomber qui on a là. Nani mususu. On dehors ya yo na Donatien. Nani mususu Mema qui. Bato bozaki na bango équipe bouti na bango Mbinza oke kokanga ma photo bozongi yo bozaki ke alors bayiki yo bamemaki oyo bayiki yo bamemaki biloko te lokola bakiti omema oyo moko te awa pari yo nanga ndukutu Donatien mosusu aza te tala bien yo memaki nini yo kombolani Musembe Donatien dane bongo yo kombolani kabamba yo memaki nini po nini yo memaki nini yo eza disciplinaire bongo simplement baninga baomema atande oke shida cop baninga bazomema ils ont connu yo zaki patron yo telema siko mbongo yo kopo yo kendeki kosala oza simplement on peut comprendre peut-être oza discipliné mais yo za ike momemi te otelemi kaka observateur c'est ça? Ok. Oui. Et actuellement bilo nyonso oyo ezalaki na se tomemaki côté de alors kitango ezaka justement côté basoda bazalaki côté baise tozwa ngo kopusa 100 mètres nde tozwaki topusi ya 100 mètres côté bango bazalaki pour être verso tout bamina. Oui. Votre honneur. Hier, j'avais demandé si vous pouvez récupérer le matériel du travail. Congo Avenir. Mokaya Bako.